Bonjour, alors on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo. De nouveau, c'est un tirage à choix et j'aimerais qu'on puisse un petit peu discuter d'une problématique que je vois revenir assez souvent vers mes clientes ces temps, qui est de ne pas savoir exactement quelle est la prochaine étape ou la question concrètement c'est mais maintenant en fait je fais quoi? Je sais que j'ai un objectif, je sais que j'ai un projet, je sais que j'ai des choses en cours, mais concrètement je sais pas en fait vers quoi je dois aller ou je sais pas concrètement quelle est ma prochaine action. Et j'aime beaucoup ce genre de questions. Donc je vous ai préparé déjà trois tas. Déjà j'ai tiré les cartes avec déjà posé mes intentions et la question pour chacun des trois groupes. Et pour aider dans votre choix, je vous ai posé une pierre. Alors, cette pierre, c'est, vous voyez ici une petite partie des pierres à l'écran, et puis il y a le petit pochon ici qui va avec. C'est en fait un oracle des pierres que j'ai créé, moi, et que j'utilise assez souvent aussi en consultation. Et j'ai créé aussi, si vous voulez, ces petites cartes. Bon, ça, c'est mon ancien nom de marque, il faudra que je les refasse. Mais chaque carte, en fait, finalement, j'ai canalisé, en fait, le message de chaque pierre. Voilà, l'énergie de chaque pierre. Et je l'utilise beaucoup. Donc ici, vous allez avoir trois pierres différentes. On a la stromatolite, qui n'est pas une pierre très connue. On a la sélénite et on a la lépidolite. Alors, vous vous laissez imprégner, vous choisissez votre pierre, vraiment la couleur ou l'énergie de la pierre qui correspond, et vous vous concentrez aussi sur la question suivante, parce qu'aujourd'hui, on va concrètement répondre à cette question-ci. C'est quoi la prochaine action? Donc, à quel domaine de mon entreprise, je vais essayer de formuler ma question de manière française correcte. Euh, dans quel domaine de mon entreprise, de mon activité indépendante, est-ce que je dois agir maintenant? À quoi est-ce que je dois être attentive? À quel domaine est-ce que je dois être attentive? Et quelle action je dois concrètement faire maintenant? C'est la question. Concentrez-vous, choisissez votre tasse, stromatolite, sélénite, lépidolite, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et puis allez directement au chapitrage pour avoir votre guidance. Alors, pendant que je mets les deux autres tas de côté, je vous rappelle rapidement que vous avez en barre d'infos le lien pour réserver des consultations individuelles qui durent 1 heure, et vous avez aussi accès à une prestation de mentorat. Donc c'est une prestation qui peut se faire sur 3 mois ou 1 année, et vous avez avant toute chose un rendez-vous découverte que vous pouvez réserver. Donc si ça vous intéresse, tout est en barre d'infos ou dans la description de ma chaîne. Alors c'est parti, groupe 1, pour ceux qui ont choisi le groupe 1 ou la stromatolite. Alors je vous lis d'abord un petit peu l'énergie de la pierre. Euh, Vous savez quoi? On va aller la lire après, l'énergie de la pierre. Un peu de suspense encore. On va d'abord regarder avec le tarot concrètement dans quel domaine ou quelles actions il serait bien d'aller voir ou sur quoi vous devez vous concentrer pour le moment. C'est vraiment toujours dans le but d'avancer vers ses objectifs et de faire ce qui doit être fait dans notre entreprise. Ouh. Alors, ici ce que je vois, moi ce que ça m'inspire ici ces cartes, c'est que il y a probablement en tout cas un projet que vous avez en tête pour le moment, quelque chose, ou si pas un projet déjà tout construit, en tout cas une ambition, en tout cas quelque chose vers lequel vous voulez aller. C'est comme si vous aviez déjà les résultats mais pas forcément le chemin. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, mais pas forcément le chemin qui peut être emprunté pour ça. Et ce que je vois ici du coup, ce qu'on vous encourage à faire là, maintenant, tout de suite, ces prochains jours, ces prochaines semaines pour votre entreprise, c'est vraiment d'aller vous concentrer un petit peu sur votre environnement. Ouvrez les yeux, soyez attentive, observez. Euh, il y a quelque chose qui vous invite à ne plus forcément regarder que du côté de vos envies et que du côté de vos projets à proprement parler ou de, voilà, ou de vous, de ce que vous mettez en place, mais d'aller voir en fait, de vous retourner en fait littéralement, hein, si vous regardez un petit peu l'illustration des cartes, on vous demande vraiment de vous retourner et d'aller voir autour de vous, dans les personnes que vous voudriez aider ou servir à travers votre activité indépendante ou votre entreprise, d'aller un petit peu observer de quoi ces gens ont besoin,
qu'est-ce qui pourrait servir ces gens, d'aller un petit peu, voilà, vous savez, avec le 3 de bâton, on est déjà tourné vers l'extérieur. Avec le 2 de bâton, on est plutôt dans la planification, mais avec le 3 de bâton, on est déjà centré vers l'extérieur. On n'est pas encore tout à fait en action, mais il y a déjà cette notion de se tourner vers l'extérieur et d'aller observer. Il y a vraiment cette notion ces prochains jours, ces prochaines semaines, tournez-vous vers l'extérieur et observez. Par exemple aussi, on ne vous demande pas de copier, mais qu'est-ce que les gens qui sont dans votre domaine, qui travaillent dans votre domaine font? Qu'est-ce qu'ils offrent comme solution aux personnes? Quels services, quels produits ils offrent aux personnes? Inspirez-vous. On n'est pas du tout dans la copie, mais inspirez-vous. C'est comme s'il y avait chez vous, le groupe 1, une sorte de manque d'inspiration à l'heure actuelle, ou alors une sorte de comme si vous n'étiez pas totalement aligné à ce que les gens recherchent réellement. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Et donc en allant un petit peu observer, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, regarder par exemple les gens qui sont abonnés à vos réseaux sociaux, quelles sont les autres personnes qu'ils suivent, quelles sont leurs problématiques, de quoi ils ont envie, mais toujours en raccord avec votre domaine à vous, bien sûr. Il y a vraiment ces notions-là. Et puis si vous n'avez pas de domaine et que vous êtes en train de chercher, ben justement, on raison de plus pour aller voir un petit peu ce qui se fait autour, pour peut-être vous donner des idées et vous inspirer, déclencher quelque chose chez vous. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là, d'aller explorer, observer. Vous pouvez parler aux gens, poser des questions. Il y a vraiment, on utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux pour faire des sondages, poser les questions. Qu'est-ce que vous préféreriez? Pourquoi vous suivez par exemple mon compte? Est-ce que vous êtes là pour tel ou tel service ou pour telle prestation, tel produit? C'est le moment en fait, groupe 1, d'aller un petit peu sonder tout ça. Observer, poser des questions, discuter. Voilà, on est un petit peu sur rétablissez en fait votre projet par rapport à ce que vous avez comme attente. Bien entendu, il faut toujours rester aligné, mais aussi par rapport à ce que d'autres personnes auraient besoin. Bon, c'est vrai que quand on crée son entreprise, on est aussi là pour aider les autres, pour rendre service aux autres, pour apporter quelque chose aux autres. Et on est vraiment dans cette notion-là maintenant. On vous rend vraiment attentif à ça pour le moment. Alors, avec l'oracle, donc ici, hein, vous l'aurez reconnu, c'est l'original Rider-Waite. J'ai utilisé les cartes oracle, la citadelle, qui sont fondamentalement des cartes archétypes. Et donc, j'ai tiré une carte pour demander un petit peu dans quelle énergie est-ce que vous devriez vous mettre pour finalement appliquer plus facilement les conseils du tarot. Alors, hop, je vais mettre la carte ici par-dessus. Alors, ben justement, ouais, c'est assez intéressant. On a la carte de l'oublié, donc avec les mots-clés qui seraient opportunité manquée, peur de l'échec. C'est assez intéressant parce que on va aussi vous demander peut-être d'aller un petit peu travailler aussi sur vous. Je il n'est pas impossible que si vous avez, je vous enlève juste 2 secondes la carte, je vous la mets ici, c'est pas impossible que si à un moment donné ou à un autre vous avez eu du mal à vous tourner, vous voyez, vers l'extérieur et que vous êtes resté vraiment centré sur votre projet, sur vos attentes, sur vos envies et vos objectifs, peut-être que c'est aussi parce que justement on a vraiment cette peur de se lancer, cette peur de se rendre visible, cette peur d'être jugé ou cette peur de se planter, tout simplement. Mais ici, justement, on vous invite à... C'est très intéressant parce qu'on ne vous invite pas à gommer ça, à vous dire non mais vas-y, fonce et puis oublie. On vous invite justement à incarner en fait cet archétype de j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de me planter, j'ai peur finalement peut-être même d'être vue et j'ai peur de me lancer. C'est cette notion du en fait je me lance dans le vide et on verra en fait ce qui se passe. Il y a vraiment cette notion d'accepter en fait que on est dans l'inconnu, on n'a pas forcément toutes les connaissances pour le moment, mais on va se lancer et on va y aller en fait. Et c'est très intéressant de reconnaître en fait ses peurs et de reconnaître les blocages avant de pouvoir se lancer. Ça va vous aider vraiment à vous lancer. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient là. J'espère que je m'exprime de façon assez claire pour vous. Alors on revient à notre fameuse pierre, la stromatolite. Donc j'ai pas encore fait la fiche définitive pour celle-là, mais ici ce que cette pierre vient nous dire, c'est que c'est assez rigolo finalement, c'est que cette pierre elle vient nous parler finalement de mémoire.
Elle vient nous parler finalement de faciliter un petit peu l'analyse du passé dans le but d'évoluer en fait, d'aller plus loin. C'est vraiment une pierre qui aide beaucoup pour les mémoires et pour les passés, pour les choses qui bloquent par le passé. Donc c'est assez intéressant justement dans le sens où ça vient un peu confirmer ce que je vous disais, de pas, je vous dis pas, allez on n'a pas peur, on y va, on fonce dans le tas et puis on réfléchit pas. Là au contraire c'est, on va se tourner vers l'extérieur, on va se lancer, on va aller un petit peu creuser un petit peu plus loin par rapport à notre projet, à nos envies, à nos ambitions. Euh, vous vous lancez de toute façon pas tout de suite, hein. Vous êtes encore là vraiment dans l'étude du projet, mais par rapport à ce que l'extérieur en attend ou, voilà, ou aurait besoin. Vous voyez, donc embrassez vraiment cette notion de peur que vous avez et surtout reconnaissez-la aussi en allant voir dans vos mémoires à vous, dans votre passé à vous. Il y a forcément des comportements récurrents qu'on a eus. Tiens, systématiquement là, j'ai peur de me lancer à cause de ça. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Et ça va vous aider aussi à reconnaître cette peur et à vous lancer. Et j'ai un petit truc aussi qui me dit que probablement que ce qui vous fait peur va devenir une force dans le sens où c'est quelque chose que vous allez pouvoir apporter aussi aux gens autour de vous à travers votre produit ou à travers votre service. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, le fait de vraiment incarner cette notion, ce blocage ou cette peur, ça va aussi vous aider par la suite dans votre projet, votre ambition ou vos objectifs. Voilà pour le groupe 1. Alors, groupe 2, donc on avait la sélénite. Donc la question est, finalement, quelle action est-ce qu'on va pouvoir faire ces prochains jours ou cette prochaine semaine, ou quel domaine de mon entreprise ou de mon activité indépendante, dans quel domaine est-ce que je dois vraiment aller creuser, sur quel domaine je dois me concentrer. Voilà, c'est vraiment, si vous êtes à un stade où, voilà, et maintenant je fais quoi? Je sais que j'ai mes objectifs, mes ambitions, mes envies, mais concrètement, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour le moment. Eh bien, on va aller voir ça maintenant, groupe 2. Alors, je commence d'abord par tirer les cartes du tarot, voir un petit peu ce que ça nous dévoile. Alors, 10 de denier et arcane major, la force. Alors, ici, c'est assez intéressant. Moi, j'ai cette notion ici de... J'ai cette notion de communication. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la communication, mais alors le groupe 2, il y a quelque chose, un domaine pour lequel vous êtes expert. J'aurais pas peur du mot expert. Il y a vraiment un domaine sur lequel vous avez des connaissances, un domaine ou un produit sur lequel vous pouvez parler en toute connaissance de cause. Il y a quelque chose de cet ordre et il y a vraiment cette notion de... C'est comme si en fait vous étiez le seul à pas avoir conscience de ça. Vous voyez, comme si les gens autour de vous, ils vous avaient déjà reconnu pour ce potentiel ou cette connaissance ou cette expertise. Et c'est comme si vous étiez le seul à pas avoir reconnu ça, en fait. Il y a vraiment ici ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre conscience dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vraiment de la connaissance que vous avez, de l'expertise que vous avez, de la compétence, de la capacité que vous avez à parler de quelque chose, à présenter quelque chose, que ce soit un produit physique, un service, que ce soit voilà, de parler d'un certain domaine, un certain sujet en particulier, de prendre conscience de ça et de finalement venir trouver... Là, on vous appelle beaucoup à la réflexion encore. On est beaucoup axé sur la réflexion encore ici sur ce groupe 2. Le groupe 1, c'était pareil. On n'appelait pas encore tout à fait à l'action, mais plutôt à la réflexion. Et de venir un petit peu réfléchir à comment vous pourriez présenter ces connaissances, cette expertise d'une façon qui vous correspond, d'une façon qui vous préserve au niveau énergie, voilà, d'une façon avec laquelle vous êtes à l'aise, voyez. Peut-être que vous êtes déjà en train de communiquer hein, dans le cadre de votre entreprise sur vos produits ou vos services et peut-être que vous vous sentez pas tout à fait à l'aise ou que voilà, vous savez on fait beaucoup comme les autres, on suit beaucoup les mouvements de mode notamment avec les réels sur Instagram ou avec des challenges sur TikTok ou voilà, je sais pas, je suis pas franchement calée réseaux sociaux donc
on a un petit peu tous ces... là, pour le moment, je ne suis plus sur les réseaux sociaux, mis à part YouTube, mais c'est vrai que j'y ai beaucoup été pour mes autres entreprises. Et d'expérience, je sais qu'on a tendance à regarder, eh ben tiens, ce type de vidéo-là, il marche bien, il faudrait que je fasse la même chose pour mon produit. Mais oui, mais non. Là, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est de réfléchir. En fait, ben voilà, mon domaine d'expertise, c'est ça, je peux parler de ça, je connais ce domaine, et comment est-ce que je peux finalement le partager, et comment est-ce que je peux faire reconnaître cette expertise à encore plus de monde, d'une façon, en fait, qui préserve mon énergie, qui est en accord avec ce que je veux présenter, avec ce que je veux être, et avec les objectifs que j'ai. Il y a un petit peu toute cette interrogation-là à avoir. Alors, j'ai ensuite demandé une carte avec l'oracle La Citadelle. Une carte, vous savez, c'est des cartes archétypes que j'aime beaucoup utiliser, de voir un petit peu dans quel état d'esprit, dans quelle énergie est-ce qu'il faudrait en fait, idéalement, voilà, qui pourrait vous aider en fait à rentrer plus facilement dans ces conseils, à appliquer plus facilement ces conseils du tarot. Voilà, conscience, réflexion, oui. Bon, on est dans une logique imparable, hein. Donc, vous avez la carte du veilleur, conscience, réflexion. Donc, ce que ces cartes, elles viennent nous dire, c'est qu'effectivement, moi, ça me confirme assez bien. Vous me direz en commentaire, hein, groupe 2, si ça vous parle ou pas. Mais moi, j'ai quand même cette intuition que c'est comme si je dis pas que vous faites pas les choses, hein. Je pense que probablement la majorité d'entre vous fait les choses, mais c'est comme si on vous appelait un petit peu à un éveil, à prendre conscience réellement de ce que vous faites. Est-ce que vraiment ce que vous faites vous parle? Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser là, c'est ce qui me vient en tête. Est-ce que vraiment ce que vous faites vous parle? Parce que vous faites dans le domaine de votre activité, mais est-ce que vraiment la façon dont vous présentez et vous communiquez vous parle, en fait? Il y a vraiment cette notion-là. Et ce sera intéressant d'aller voir aussi, comme je vous disais en début de guidance, vous êtes déjà reconnu pour votre expertise, votre connaissance ou votre capacité à parler d'un sujet. Ce sera intéressant aussi peut-être d'aller voir du côté de ces personnes ce qu'elles apprécient particulièrement dans votre façon de communiquer les choses. Vous voyez, d'aller voir un petit peu par là et de vraiment tout, voilà, de prendre conscience de ça et de réfléchir à comment vous pouvez venir concrètement dans la réalité appliquer tout ça d'une façon qui vous correspond à vous. C'est assez important. Ensuite, la sélénite. Alors, je vous lis le petit message là de la carte. Alors, effectivement, voilà, la sélénite vous demande de revenir au calme pour éviter une tendance à vous éparpiller. Alors, moi, je retiens principalement de ce message la tendance à s'éparpiller. Parce qu'effectivement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a souvent tendance, quand il s'agit de communiquer sur ces services, généralement, en tant qu'indépendant ou entrepreneur, on communique surtout via les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de mécanismes de communication en direct, même si pour quelques activités, ça peut se présenter. Et c'est aussi valable pour vous, ce conseil. C'est de finalement ne pas forcément faire, sans se poser de questions, ce qui se fait d'habitude. Ça va vraiment introduire cette notion de flou dont je vous parlais et cette notion d'éparpillement. C'est que finalement, on ne fait plus les choses d'une façon consciente et alignée avec ce qu'on voudrait, mais on le fait parce qu'on a parce que ça marche chez les autres, mais ça va peut-être pas forcément marcher chez nous. Ok? Donc ici, on vous invite vraiment à cette réflexion et à vous poser et réfléchir à tout ça. On vous parle aussi avec la sélénite d'éviter stress et irritabilité dû à justement un état un petit peu d'hyperactivité où on essaye de faire plein de choses et d'avoir de la douceur envers vous-même dans ce processus et surtout moi ici ce que ça me déclenche aussi avec cette carte du veilleur, c'est surtout d'être aligné à la réalité. Vraiment, ouvrez les yeux et regardez concrètement ce qui se passe dans votre réalité et pas comme vous voudriez idéalement que ce soit. Et de vraiment vous aligner à tout ça et de trouver votre équilibre de communication et de présentation de vos objectifs, de vos projets et de vos produits avec cette notion de trouver l'équilibre et l'alignement. Voilà pour le groupe 2. Alors, groupe 3, c'est à vous. Donc là, pour rappel, la question qu'on va poser aux cartes, c'est ces prochains jours, ces prochaines semaines, sur
quoi, sur quelle action est-ce que je dois me concentrer, ou sur quel domaine de mon entreprise est-ce que je dois me concentrer en particulier, ou voilà, à quoi est-ce que je dois vraiment être attentif ces prochaines semaines, bien, toujours dans l'optique, bien entendu, d'aller vers ses objectifs, d'aller vers ses ambitions et vers ses envies. C'est probablement une vidéo que vous regarderez si vous vous sentez un petit peu perdu. Comme je disais en début de vidéo, c'est vraiment un tirage qu'on a beaucoup fait avec les clients en consultation privée parce que c'était, ok, je sais que j'ai des objectifs, je sais que j'ai une route à suivre, un fil conducteur, mais concrètement, je fais quoi maintenant? Alors, on va d'abord aller voir avec le tarot. Wow, alors c'est hyper intéressant parce que les trois groupes aujourd'hui, les conseils des cartes, c'est pas franchement tourné vers l'action. On est vraiment là dans le ok les gars, on se pose et on réfléchit un petit peu, on refait le point. On est vraiment dans cette énergie-là. Pour les trois groupes, c'est assez intéressant. C'est comme si à un moment donné, on avait essayé un petit peu de tout accélérer et de tout lancer très vite ou de faire les choses très vite, mais sans forcément être aligné ou réfléchir. Et que là, d'une manière ou d'une autre, chaque groupe était un petit peu remis au cadré comme ça, en se disant, ok, stop, maintenant on se pose et on réfléchit. Alors ici, pour le groupe 3, c'est hyper intéressant. Parce que je pense que de toute façon, tout ce groupe 3 est très tourné vers effectivement ses objectifs et vers là où il veut aller et vers les ambitions que vous avez. Ça, je pense qu'on va tous être d'accord sur ça. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est quand même concrètement, moi j'ai deux choses qui viennent ici. C'est déjà de réévaluer vos moyens et vos ressources. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement comme ressources ou comme moyens? Là, je parle vraiment de matériel. Je parle vraiment de choses concrètes. Je vous parle d'argent, je vous parle de matériel. Je ne sais pas si vous êtes dans la photographie, de photographie ou de vidéo. Enfin, vraiment de choses concrètes, de choses palpables, physiques. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Qu'est-ce que vous avez à disposition maintenant pour accomplir vos objectifs? C'est comme si on vous demandait... C'est vraiment rigolo, c'est comme si on vous demandait là maintenant, mais écoute, va pas trop dépenser, t'as pas besoin de trop pour démarrer, vous voyez, ou pour continuer sur ce que tu es en train de faire. C'est comme si vous étiez en train de vous dire à l'heure actuelle, ah mais j'ai pas cette connaissance là, ou j'ai pas assez d'argent, ou j'ai pas ce matériel là pour faire ce que j'ai à faire. Je sais pas, il peut s'agir d'une table de massage, ou d'un matériel de photographie, ou d'une certaine technique voilà, je sais pas, par exemple de médecine alternative ou complémentaire. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment toucher tous ces domaines-là. Mais c'est comme si à un certain moment, vous vous étiez dit, mais tiens, j'ai pas assez ou c'est pas suffisant. Et là, ce qu'on vous demande de faire un petit peu, c'est de recentrer ça, cette pensée, et de regarder en fait concrètement qu'est-ce que vous avez comme connaissance, qu'est-ce que vous avez comme capacité personnelle que vous avez développée, et qu'est-ce que vous avez comme ressources matérielles et financières. C'est vraiment de faire le point sur ça. Et très probablement de faire avec ça, parce que ça va très probablement être suffisant ici. Mais il y a cette notion de... En tout cas, si au bout de la réflexion, vous estimez que c'est pas suffisant, vous aurez en tout cas recadré l'essentiel, vous voyez. Et de nouveau, hein, on appelle à ne pas se disperser et à ne pas... C'est vraiment un thème qui a été assez récurrent sur les trois groupes. Il y a vraiment cette notion-là. Donc là, maintenant, vous vous posez. Je ne dis pas d'arrêter de faire tout ce que vous avez à faire hein, ou de tout ce que vous êtes en train de faire, mais vraiment de faire le point sur vos connaissances, sur vos acquis, vos capacités et sur vos ressources et voilà, ce que vous pouvez concrètement apporter. Ensuite, j'ai tiré une carte oracle avec les cartes La Citadelle. Vous savez, ces cartes, c'est principalement des archétypes. Et là, j'ai un petit peu demandé dans quel archétype, en fait, il serait bien de se mettre pour pouvoir appliquer plus facilement le conseil des cartes. Et nous avons le danseur, expression de soi et force. Alors voilà, je trouve ça très cohérent en fait avec ce qu'on vient de tirer comme carte du tarot. C'est que finalement, je vous encourageais à aller voir dans vos capacités, dans ce que vous pouvez faire et concrètement dans les choses concrètes, matérielles, financières, ce que vous aviez à disposition et ce que vous pouviez apporter. Et ça vraiment, c'est de prendre conscience d'une part, j'ai vraiment... Effectivement, les mots clés de la carte, expression de soi et force, viennent vraiment
elles sont vraiment complémentaires parce que expression de soi, c'est vraiment en prenant conscience des connaissances que vous avez et des capacités que vous avez et que vous pouvez déjà transmettre à votre public. Ben, pour moi, on est clairement dans l'expression de soi. C'est que vous n'avez pas besoin forcément de plus dans l'immédiat. Vous avez déjà tout pour pouvoir exprimer ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter aux gens. Et avec la deuxième carte qui vous invite plutôt à aller analyser un petit peu plus en détail ce que vous avez comme ressources là concrètement à disposition pour avancer dans vos projets, on est sur une question de force et là de plutôt de nouveau prendre conscience qu'en fait ben vous avez déjà en fait qui est enfin, ce qui est nécessaire, essentiel, j'ai envie de dire, pour pouvoir proposer dans un premier temps. On ne dit pas qu'après, vous n'allez pas prendre d'autres matériels, avoir d'autres ressources, mais dans l'immédiat, vous allez prendre conscience que finalement, vous avez déjà cette capacité à faire les choses correctement, sans forcément avoir besoin de tout le temps plus, en fait. C'est assez intéressant. Ensuite, il y avait le message de la pierre, donc la lépidolite. Donc, je vous sors la petite carte de mon oracle. Donc, alors ici, voilà, exactement ce que je vous disais. J'adore quand ça fait ça. La lépidolite vous demande de vous concentrer sur l'essentiel. Ok? Donc, ce que je vous disais, vous n'allez pas forcément avoir besoin de plus, contrairement à ce que vous pensez, mais avec ce que vous avez déjà, on est déjà, voilà, ça va. Et même si vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus par la suite, vous allez pouvoir être sur l'essentiel de ce dont vous avez besoin finalement. On vous demande de bien analyser une situation et de veiller à prendre des décisions objectives et rationnelles. Ok? Et cette pierre, elle vient aussi vous conseiller de lâcher prise sur des pensées qui pourraient vous préoccuper plus que de raison. Donc vous voyez de nouveau, avec ces pensées qui peuvent vous préoccuper plus que de raison, on serait plutôt dans l'idée de se dire, ben voilà, si vous faites une fixette sur ah, j'ai pas le bon matériel pour faire mes photos ou pour filmer mes vidéos, ou j'ai pas le bon matériel pour faire des massages, ou voilà, enfin vous voyez, où il me faut cette formation-là pour pouvoir être plus performant, plus crédible, voilà, que sais-je. C'est finalement des idées qui vont vous bouffer en fait littéralement au quotidien parce que vous allez vraiment venir mijoter, cogiter tout ça et vous allez plus rien avoir d'autre comme pensée que ça. Mais le fait de revenir sur l'essentiel, de faire le point sur ce qui est déjà là et de vraiment venir lâcher prise sur ces pensées un petit peu trop envahissantes, ça va vous permettre de recentrer un petit peu et de vous relancer aussi dans plus de simplicité. Vous voyez, il y a ce côté aussi très submergent à vouloir beaucoup, vous voyez, à proposer beaucoup d'offres parce que vous avez énormément de compétences. Tout ça, c'est pas forcément bien. Vous savez, proposer plus, c'est pas forcément bien. Ça perd le client. Là, c'est vraiment mon côté mentor business qui ressort. Là, on n'est plus vraiment sur la cartomancie, mais on a vraiment, je vois souvent beaucoup de clients qui veulent proposer une panoplie d'offres, mais absolument vertigineuse, mais ça perd le client. Finalement, les personnes qui vous suivent, elles savent plus exactement, en fait, je sais plus exactement ce qu'elle est, cette personne, qu'est-ce qu'elle propose, mais de vous centrer vraiment sur quelque chose. On parlait d'expertise en groupe 2, on est presque sur cette notion-là aussi avec vous. Il y a des choses que vous savez déjà faire, vous avez déjà des acquis, vous avez déjà des ressources, des choses que vous pouvez apporter. Et il faut, là, quand on parle de ressources aussi, ce qui me vient, c'est que ça peut même être des choses que vous avez déjà créées. Hein. Ça peut être un PDF, un e-book, une formation en ligne, un service. Mais il y a des choses que vous avez déjà et que vous ne mettez pas forcément à profit pour le moment et qui peuvent largement servir et aider votre communauté. Il y a vraiment de cette idée-là avec ces trois cartes et cette pierre. Voilà groupe 3 pour votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si voilà, si quel groupe vous avez choisi, à partager un petit peu. Moi, ça m'intéresse toujours. Donc, pour information, les cartes utilisées aujourd'hui, je vous mets à chaque fois, de toute façon, les liens pour que vous puissiez les retrouver dans la description. C'était les cartes oracles, la citadelle. Donc, ces cartes, elles se présentent comme ceci. J'aime beaucoup la forme de ces cartes. C'est vraiment, et ça les rend quand même, malgré tout, très faciles de manipulation. Et puis voilà, c'est vraiment ces cartes archétypes un petit peu. Je les utilise de plus en plus, je les aime beaucoup, j'ai pas mal connecté avec ces cartes. Et puis ben il y avait le traditionnel Rider-Waite-Smith, c'est lui aussi, c'est un jeu que j'utilise de plus en plus ces derniers temps. J'essaye de pas trop vous éblouir avec la lumière. C'est un jeu que je me suis réapproprié en découpant les bordures, en teignant les tranchants noirs. Et puis voilà, ça me va très bien. Il est aussi très pertinent. Et puis les pierres, c'est vraiment
Des pierres que j'ai réunies, moi, c'est un oracle que j'ai mis facilement 3 ans à élaborer, hein, de choisir les pierres. Et puis j'ai fini par canaliser en fait des petits messages que j'avais sur les pierres. Ça, je me suis demandé si je vous proposerais pas les petites cartes au téléchargement, si vous voulez aussi créer chez vous ce genre de petit oracle ou juste utiliser les cartes, ça peut être intéressant. Dites-moi de nouveau en commentaire si ça vous intéresse. Alors voilà un petit peu pour toutes ces informations et puis ben comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.